Bienvenue dans Self Reconnection, une nouvelle semaine où je vais vous dévoiler une interview aussi passionnante, inspirante que les autres semaines. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Stéphanie Dauvilliers. Stéphanie Dauvilliers va nous partager sa transformation avec et grâce au nerf vague, ce qu'elle était auparavant et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et ce n'est que le début, car on évolue tous les jours. Stéphanie, je l'ai rencontrée il y a quelques années, maintenant il y a 2 ans, il me semble. Oui, 2 ans, il me semble, durant un événement de Martin Latulippe de l'Académie Zéro Limite, où il faisait un événement sur Paris au Grand Rex. On a échangé ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait fait la même formation avec Ludovic Leroux sur la théorie polyvagale, où le nerf vague fait partie de cette théorie polyvagale, c'est-à-dire qu'on va rééduquer notre système nerveux, enfin plutôt comprendre comment notre système nerveux fonctionne pour pouvoir le rééduquer. Sans plus tarder, je laisse place à Stéphanie qui va nous parler de sa propre transformation. C'est à toi. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour Pierre-Loïc. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très bien, merci et toi? Très bien, pareil. Je suis très content de t'avoir où on va discuter justement du nerf vague avec la théorie polyvagale. Donc à travers ces partages, ces échanges de self-reconnection. Tu te sens prête? Allez, On est parti. je me suis mise en ventrale. C'est cool. Donc, la première question, une question qui est à la fois simple et à la fois, c'est une question qui n'est pas toujours évidente. Pour les personnes qui vont peut-être te découvrir, peut-être qu'il y a des personnes déjà qui te connaissent. Qui es-tu? La question hyper large, C'est c'est ça, c'est exactement ça. qui es-tu? Qui suis-je? Qui suis-je? Voilà, c'est ça. Com- Comment tu te décrirais, toi? Alors, eh bien écoute, moi je me définirais comme déjà, enfin, je me prénomme, non, je rigole. Stéphanie déjà, déjà je pense que c'est un bon point. Et moi, qui suis-je? Alors, je suis une ancienne timide. Je suis une ancienne timide qui était avant technicienne de laboratoire. D'accord. Et aujourd'hui, je suis passionnée par le stress. Alors, avant, j'étais très stressée, mais je vivais pas le stress de la même manière. Et aujourd'hui, je suis coach et du coup, je me suis spécialisée, tu vois, dans ce stress-là qui m'anime un petit peu et que j'adore expérimenter de différentes manières. Cool. Bien. Et justement, comment t'es arrivé, comme tu nous as dit, voilà, enfin là, tu nous as partagé que t'es une ancienne timide, donc peut-être qu'il y avait des stress qui étaient là mis en place, tu as dû nous le partager justement, et que tu as amené ce stress qui t'accompagnait tout le temps, et tu as décidé de partir avec lui, de mieux le comprendre, de mieux l'explorer et de pouvoir le partager, parce que tu nous as dit que maintenant tu étais coach, et donc de ce stress, tu en as fait quelqu'un qui est sympathique. Ouais. Oh, quel beau jeu de mots. J'ai pas fait Ouais, exprès en plus. comme quoi. Donc du coup, est-ce que tu peux nous partager comment t'es venu à te diriger vers la théorie polyvagale, justement par rapport à ce nerf vague? Alors, ce que je pense qui pourrait être pas mal, c'est aussi peut-être que je dise comment je suis devenue coach. Parce que du coup, il y a eu une petite Vas-y. transition. Voilà, c'est ça. Donc du coup, Passer de... Ouais. comment tu étais avant, ce qui t'a amené vers la théorie polyvagale, et ce que tu es? Vas-y, je te laisse. Bah avant, du coup, comme je l'ai dit, j'étais très timide, très dans sa bulle. Je suis passée du monde du laboratoire. Je travaillais en industrie agroalimentaire et pharmaceutique, donc dans un milieu très carré et tout ça, la blouse et tout ça. Je suis passée vraiment de ça à bah, s'ouvrir un peu plus aux autres. Oser, par exemple, bah, accepter ton invitation, Pierre-Loïc. Euh, alors, si je suis passée par là, c'est parce que j'ai fait un burn-out, comme pas mal de personnes, je pense, et aussi une perte de sens.
D'accord. Pas en même temps. Enfin, j'avais une petite perte de sens en même temps que le burn-out, mais j'en ai vraiment une violente. Euh, il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, où je me suis pointée au travail, j'étais devant mon casier, et là, je ne savais pas, mais c'est le lien avec la théorie polyvagale, c'est mon corps qui m'a parlé. D'accord. C'est que je me suis sentie mourir en fait. Je me suis vraiment sentie mourir à l'intérieur, j'arrivais plus à respirer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin, c'est les pensées que j'ai eues après. Qu'est-ce que je fous là? Je peux pas faire ça toute ma vie, mais est-ce que tu as envie de faire autre chose? Enfin, c'est même pas est-ce que tu as envie, c'est devenu vital en réalité à ce moment-là. Et donc là, je me rappelle, je me souviens très bien. J'ai fermé mon casier et j'avais l'impression que j'allais mourir en réalité au travail. Alors que tu dis c'est ridicule, tu vas pas mourir, mais c'est juste que je trouvais plus de sens dans ma vie. Du coup, t'as ressenti vraiment cette peur de mourir, en fait, à ce moment-là, quand C'est t'as même pas fermé. cette peur de mourir, c'est que j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. D'accord, ok. Tellement ça avait pas de sens ce que je faisais. Et je tournais en rond depuis des années, j'ai toujours changé de poste. D'accord. Et bah, tu vois, parce que je m'ennuyais inconsciemment, j'ai toujours changé, mais je reproduisais toujours le même schéma. Je recommençais toujours la même chose, je restais 18 mois à un endroit, 18 mois à un autre. Et donc là, j'ai dit, c'est fini, tu fais autre chose. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, Euh, quel lien t'avais à ce moment-là avec toi-même? C'est ça qui m'intéresse là. Quel lien t'avais à ce moment-là avec toi-même? ah bah, il n'y en avait pas de lien avec moi-même. Enfin, si, du coup, je pense que j'ai renoué, mais avant, j'avais aucun lien avec moi-même. Et si tu regardes derrière, tu te définirais comment? Comment elle était la Stéphanie, justement, à ce moment-là? À ce moment-là, elle était complètement paumée. Elle savait pas du tout ce qu'elle voulait. Il y avait les larmes qui montaient, c'était... Je vivais des émotions assez intenses, mais je les montrais pas. D'accord. Tu sais, des fois, on m'a dit, t'es froide et tout ça, machin, enfin, ce genre de phrase, t'es froide, t'es distante. Mais c'est juste qu'à l'intérieur, j'ai plein de trucs et que non, je peux pas les montrer parce que c'est pas bien de montrer ses émotions. Mhm, mhm. Et du coup, tu les montrais pas, mais toi, quand tu te retrouvais toute seule, est-ce que tu te permettais ou pas? Du coup, c'était violent, oui. Parfois, c'était très, très violent. J'étais en train de pleurer au fond de mon lit, sous ma couette et tout ça. Et D'accord. même avec mes amis, si tu veux, j'avais quelques amis, mais je disais rien, je montrais rien, quoi. Je parlais jamais de moi. Tu gardais ce jardin secret, on va dire, ce Ouais, ressenti pour toi. Ok. Et du coup, bah, comme tu nous l'as partagé là, donc du coup, le lien avec les autres, c'est que tu disais rien en fait. non, je disais rien. J'étais vraiment dans ma bulle, dans ma coquille, comme je dis. Euh, Et puis, bah, du coup, depuis ce jour-là, beaucoup de choses ont changé. Je me suis orientée vers ce métier de coach. Et puis, il y a quelques mois, j'ai découvert Ludovic Leroux. Et en réalité, je l'avais découvert il y a plus longtemps. Euh, Ça devait être il y a 2, 3 ans, quand il était intervenu lors d'un sommet, le sommet Zéro Limite de Martin Latuli, D'accord. Oui, il y a 2, 3 ans, ouais, c'est ça. il y a 2, 3 ans. Et j'avais pas trop compris, c'était un peu trop loin pour moi à l'époque, si tu veux. J'ai commencé Ouais. à mettre un pied dans le truc, mais j'avais pas compris. Donc je l'ai écouté et puis c'est tout. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à la théorie polyvagale. Avec cette histoire de j'adore le stress, il y a plein de trucs à découvrir. J'ai lu un livre, 2 livres, dont celui de Ludovic. Mhm. Et là, je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Il y a un truc à aller creuser, à aller explorer. Et j'ai compris plein de choses, notamment sur des choses que j'ai faites pour me sentir en sécurité, mais j'avais pas du tout conscience de cette notion-là à l'époque. Mhm. Parce qu'il y a un peu plus d'un an et demi, je suis montée sur scène. Donc, ancienne timide qui monte sur scène, qui parle de sa vie, comment te dire que c'est pas la chose la plus facile. Et en fait, je me suis sentie bien, je me suis sentie en sécurité. Alors, j'avais quand même un peu de stress, ce qui se ressent quand les fois où j'ai revu la vidéo.
Je sens que j'ai encore fait du chemin depuis, mais inconsciemment, je m'étais mise en sécurité avec les autres. Mhm, Donc, ça m'a beaucoup aidée. Et là, du coup, avec tout ça, j'ai compris les choses que j'ai faites. Ah, c'est pour ça que mhm. je me Donc, suis sentie en sécurité. Et donc, voilà pour cette petite partie sur comment j'ai découvert la tout, TPV. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment un gros truc à aller chercher derrière ce nerf vague que l'on ne connaît, que très peu de personnes connaissent au final. mhm. Bah oui, parce qu'en plus, c'est nouveau, entre guillemets, il n'y a pas très longtemps que ça arrive. Bon, du coup, le temps que ça arrive en France aussi, parce que c'est vrai qu'on est toujours un Ouais. petit peu en retard par rapport au Canada, par rapport la Suisse, plein de choses. Donc, mais ça va, ça arrive de mieux en mieux et grâce à Ludovic, justement, et d'autres personnes qui diffusent justement ces informations sur la prise de conscience sur le théorie polyvagale avec le nerf vague. Du Ouais, coup, quand, beaucoup de professionnels qui s'y intéressent et ça, je trouve ça chouette de pouvoir vulgariser, de pouvoir en parler au plus de monde possible. ouais, c'est clair. Et du coup, ce qui est intéressant dans ton parcours, en fait, justement, sur ton chemin, quand tu as découvert Ludovic, que tu n'as pas, t'as pas commencé tout de suite, mais tu t'es quand même renseigné par rapport au stress, tu as lu des bouquins, etc. Quelque part, inconsciemment, il y avait déjà un lien qui était en train de se créer chez toi. Ouais, C'est ça qui est génial. Et après, c'est prise de conscience de dire, ah ouais, mais c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Et du coup, cette exploration que tu as faite, cette expérience sur la scène, c'est courageux parce que c'est vrai que venant d'une ancienne timide, d'accepter d'être sur scène et en plus de parler de soi, c'est un sacré challenge. ouais, mais tu vois, depuis cette perte de sens, ce fameux jour, pour moi, ça a vraiment été brutal. C'est que je me suis dit, est-ce que j'essaye ou est-ce que j'ai envie de me réveiller? C'est pas ce que j'ai envie, mais c'est. Et si un jour je me réveille dans 30 ans et je me dis, ah, si j'avais su, j'aurais dû. Là, tu dis, non, 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 non. Combien Ouais, de personnes regrettent de ne pas avoir tenté tu vois, d'être resté dans ce schéma que peut-être inconsciemment on leur a transmis. Et moi, je me suis dit, non, 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 moi, j'essaye. Et ce Mhm. jour où on m'a proposé de monter sur scène, j'ai dit, je n'étais pas encore certifiée coach pour l'anecdote. J'étais en plein dans mes révisions. Non, je vais me concentrer sur mes révisions. Et puis, du coup, je dis à mon coach, je lui dis, bon, forcément, il est devenu mon coach par la suite. Mhm. Et je lui dis, qu'est-ce que je lui dis? Je suis perdue dans mes propres explications. Je reprends. Je lui dis, il faut que je me révise, faut que je me concentre sur mes révisions. Euh, et je lui balance aussi derrière, me chauffe pas, sinon je vais venir. Et, et j'en ai pas dormi de la nuit. Après Mhm. lui avoir envoyé ce message-là, j'en ai pas dormi de la nuit. Et je me suis dit, imagine la place, elle est prise, parce que je sentais que si je le faisais pas, j'allais regretter. Et je sentais inconsciemment que je passais à côté d'un truc. Ah. Je sentais qu'il fallait que j'aille, tu vois, ça m'appelait. Donc, ce Ouais, truc de timide, ok, mais j'avais cet appel qui était fort et du coup, je suis montée sur scène quelques semaines après. ouais, super. Tu avais une grosse résonance en toi qui t'a permis de passer à l'action justement et Ouais, d'agir. alors que je m'étais dit, les conférences, je pourrais jamais faire ça. Quand tu vois, j'explorais un peu tous les métiers de cette, je sais pas si on peut parler de nouvelle ère, mais si tu veux, qui Mhm. sont en pleine expansion. Conférencier, non mais moi, parler devant les autres, jamais. Après, je me suis dit, non, mais si je le ferais quand j'aurai 40 ans, tu parles 6 mois, j'avais même pas 30 ans, 6 mois plus tard, qu'est-ce que je fais? Je monte sur scène. Ouais, mais écoute, c'est que ça devait se faire comme ça. Vraiment, Ouais, c'est des choses. Même moi, hein, c'est ce que je partageais dernièrement. Si je regarde derrière, en janvier 2023, j'aurais jamais pensé être coach pareil sur la théorie polyvagale. Jamais, 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 jamais. J'étais voilà prof de pilates, etc. Mais de là, et c'est ça qui est génial. Et il faut pas se prendre la tête, c'est que c'est le ouais, parcours qui est là et il faut se laisser. Bon, une fois que ça résonne en toi et que tu dis, comme toi, c'est vrai qu'il faut pas regretter. Même t'essayes et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Il y aura peut-être autre chose et tu vas t'adapter par rapport à ça et tu vas apprendre plein, plein de choses. Et du ouais, coup, cette théorie polyvagale et ce nerf vague, ouais.
comment est Stéphanie maintenant aujourd'hui, justement? Ah bah, beaucoup plus en sécurité. Je fais des trucs maintenant, mais je me dis, mais des fois, ça m'arrive, tu sais, t'as encore l'ancienne Stéphanie qui est là. Oui, je parle de moi à la troisième personne, du coup. Mais du coup, des fois, elle est là, elle fait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est n'importe quoi, passer de la Stéphanie timide, qui parle pas aux autres à l'école, qui est dans son coin, qui a juste envie qu'on lui foute la paix. Parce que je me suis aussi fait harceler pendant mon cursus scolaire. D'accord. Et là, tu dis, mais tu fais n'importe quoi, hein. Tu rencontres du monde, tu fais des soirées avec plein de monde, alors que c'est complètement à l'opposé de qui j'aurais pu être au final. Mhm, Euh, et des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que je fais là? Vas-y, reste dans ton canapé. Mais en fait, non, je le fais en sécurité. mhm. Et même si des fois, tu vois, ça m'arrive aussi de faire des choses comme ça, parfois, je me sens pas en sécurité, mais je suis OK avec ce truc-là. Du coup, je me sens beaucoup mieux et je me lâche la grappe. Parce que, Ouais. bah, t'as quand même, je trouve, si je peux partager ça, t'as un mythe des fois autour de la confiance et du stress que bah, ceux qui paraissent avoir confiance en eux, ils ont confiance en eux tout le temps. Ce qui, je pense, est faux à 99% du temps. Il y a Mm. peut-être 1% de la population qui a 100% confiance en elle, et encore, je suis même pas sûre. Et le stress, bah, en fait, on va tous vivre du stress. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est juste que, est-ce qu'on y réagit de la bonne manière? Est-ce que on reste pas figé? Moi, avant, je pouvais rester tétanisée dans certaines situations. Et maintenant, j'ai appris à réagir de la bonne manière. Mhm. Quand tu parles de sécurité, c'est quoi, toi, la sécurité, toi? La sécurité, bah, c'est déjà, pour moi, c'est énormément lié, tu vois, à être en confiance et à être soi-même. Ok. Je ne l'avais pas forcément vu comme ça, mais c'est ce qui me vient là tout de suite. Si tu te sens en sécurité avec les autres, tu vas pas forcément porter ce qu'on appelle un masque et te cacher à travers de l'humour ou à travers autre chose. Tu vas oser t'exprimer et t'affirmer. Mhm. Et cette sécurité-là, euh, tu peux aussi l'allier à... comment je pourrais dire? C'est une très très bonne question. Oui, parce qu'en fait, je pose cette question-là parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui connaissent pas la sécurité en soi, en fait. Pour eux, Ouais, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Tu vois, du coup, c'est intéressant de définir un peu cette sécurité à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que c'est de ton point de vue à toi, tu vois? Mais tu nous l'as expliqué, c'est d'être en lien avec toi-même et du coup, ouais. Et aussi la sécurité, c'est pas forcément aussi de ressentir, tu vois, toutes ces tensions que tu as dans le corps. Mhm, Vraiment liées aux tensions, aux sensations que tu vas avoir. Si tu sens que tu as tu sais, ce fameux mal de ventre qui vient et qui persiste, ou si tu n'arrives pas à parler devant les autres, à tes collègues ou quoi que ce soit, si ça persiste et que tu n'arrives pas à agir, c'est que tu te sens pas en sécurité. mhm, mhm. C'est ça qui est intéressant, hein. Du coup, Ouais, sécurité, confiance. c'est ça. Une fois que tu es dans ta sécurité confiance, tu peux amener des choses différentes pour justement apaiser un petit peu ce mal de ventre peut-être qui est là et dépasser un petit peu ça. Et même si tu passes à l'action, peut-être qu'il sera encore un petit peu là, mais c'est normal et il peut disparaître après. Quand tu Ouais, montes sur scène, tout le monde, enfin, je sais pas, mais moi on me demande de monter sur scène, je vais avoir peur. C'est normal. bah, C'est c'est là que ça normal. se prépare. Mm. Et de toute façon, je crois que c'est un metteur en scène qui m'avait dit ça. De toute façon, tous les comédiens, ils ont peur ou ils sont stressés. Le Ouais. jour où ils ont plus peur ou ils sont plus stressés, c'est que ils sont plus bons comédiens. Parce que je pense que c'est ça aussi qui t'anime, c'est qui te fait agir. C'est là où il se Et passe qui des fait choses. que tu as des émotions quand tu joues un rôle. Mm. Complètement. Le track, et c'est vrai qu'il faut Ouais, faire amener ce track pour soi, pour le partage et jouer un personnage comme tu parles là. Et quelquefois, il peut y avoir un track qui peut être destructeur aussi.
si jamais on n'a pas justement cette sécurité et de Mm. l'avoir à explorer en amont pour s'y préparer. Parce Je qu'on peut le dirais que, préparer. ouais, je dirais qu'avoir du stress, c'est bien, mais le trac, c'est une forme intense de stress. Du coup, lui, il peut avoir tendance à te paralyser. C'est ça. Et à l'inverse, parce qu'on a toujours les opposés, entre guillemets, j'aime pas parler d'opposés, mais il y a les deux qui sont là, et tu peux t'en servir et amener plein de choses et des choses qui vont devenir, que tu n'aurais même pas pensé et que sur le moment, il y a des choses qui vont sortir et ça va être très puissant avec le lien avec le public aussi. Si on parle de scène, comme tu m'as partagé tout à l'heure, d'être devant un public. Mm. Ouais. Et du coup, quelles sont les, les choses que tu peux nous partager par rapport à une expérience de transformation grâce à la TPV, au nerf vague? Est-ce que Ah, t'es avec mes accompagnements? tes accompagnements ou sur toi, comme tu veux, perso ou Euh, professionnel? ouais, alors moi j'ai accompagné une personne avec la TPV il y a Mhm, plusieurs semaines, on a terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle était passée d'un stade où je me rappelle la séance découverte qu'on avait faite ensemble, elle était hyper stressée, tout ça, elle osait à peine parler, elle avait peur, elle n'avait pas confiance en elle, elle n'avait pas le sourire sur le visage. Et donc, comme tu peux t'en douter, après ça a changé. Elle était beaucoup plus souriante et elle est passée d'un niveau de stress où elle avait peur de parler à ses collègues, elle ressentait des tensions dans le corps. Elle, tu sais, elle avait ses tremblements. Et puis à la mhm. fin, elle me dit, oh, mais j'ai plus rien en fait, c'est vrai. Moi, j'irai va parler à mes collègues maintenant. Tu vois, elle était un peu dans, bah, du coup, c'était une personne timide. Mhm. Il y a la pause café, restée dans son coin et qui, après, initiait la conversation et tout ça. Tu dis, non, mais là, on est passé à un niveau et moi, j'adore, quoi. Voir ça parce que c'est pas évident quand tu es dans ta coquille. Comme je dis, moi, j'aime bien l'image de la coquille, Mhm. que tu n'arrives pas à la percer et qu'après, tu l'ouvres, que tu la perces et que tu t'ouvres aux autres. Ah, c'est joli, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Une Et sacrée. donc, avec cette sécurité, en comprenant déjà ce qui te stresse, ça pour moi, c'est la clé pour pouvoir ensuite un peu sortir de sa coquille. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui te stresse, toi, parce qu'on est tous différents. On Ouais, va avoir tous un comportement différent qui va correspondre à un certain, justement, état de notre système nerveux qui ne représente pas réellement, en fait. Et justement, quand tu dis, toi, Stéphanie, que tu étais une ancienne timide, en gros, c'est parce que tu étais beaucoup dans ton parasympathique, dans ta coquille, en fait. ouais. Et C'est parce que ça. j'avais très, très peur des autres. Mhm, J'avais très, mhm, très peur de me faire juger. mhm. Et ouais, on a tous des degrés de stress différents. Tu prends par exemple une personne introvertie, extravertie. C'est pas les mêmes choses qui vont les stresser. Ouais, Peut-être qu'il y en a une, ce qui va la stresser, c'est de parler aux autres, et l'autre, ce qui va le stresser, l'extraverti, ça va être justement de ne pas parler. ouais, c'est ça. C'est ça. Je parle, comme ça on ne me pose pas de questions, nanana, ou autre chose, hein, plein de choses. Non, mais c'est bien. Du coup, quelle est ta plus grande prise de conscience avec le nerf vague et la théorie polyvagale? Toi, personnellement. Ma plus grande prise de conscience, c'est que si j'étais stressée, c'était pas de ma faute. C'était juste que Mhm. mon système nerveux, il était dérégulé. Et que vu que mon système nerveux était dérégulé, je réagissais pas de la bonne manière, je pouvais rester figée et j'angoissais. Et après, il y avait tout un tas de pensées qui me venaient, je vais pas y arriver, je suis nulle. Et en réalité, c'était pas de ma faute, c'était juste mon système nerveux. Mais ça, je le savais pas. Et ça, c'est puissant, je trouve. Quand C'est tu dis, clair. ah non, mais quand tu dis, quand tu as une personne en face qui dit, je suis timide, hein, tu sais qu'en fait, elle est juste dans un état plus qu'un autre et qu'elle n'arrive pas à en sortir. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça, pareil, c'est ma grosse prise de conscience, comme toi. Ouais, C'est vraiment, c'est Ludo. Quand j'ai découvert Ludo, moi, c'était pendant la Covid, où il avait été interviewé. Et c'est quand il avait dit, mais tout ce que vous ressentez à l'intérieur, par exemple, si vous êtes timide ou si vous êtes toujours dans dans l'action,
ne pensez pas que vous êtes comme ça, en fait. C'est simplement un état de votre système nerveux dans lequel vous êtes, mais ça ne vous définit pas réellement qui Ouais. vous êtes, vous. Et moi, ça a été un truc, j'ai fait, waouh, ça, c'est puissant. Et moi, c'est ça qui m'a décidé à aller vers Ludovic et à lui écrire en privé, justement. À l'époque, il faisait ça s'appelait plus comme, ça s'appelait pas comme ça, mais, et j'ai pris mon courage et j'ai dit, allez hop, j'écris. Non, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ta prise de conscience? Qui est déjà énorme, ça Euh, Bah écoute, non, je pense que c'est déjà pas mal. c'est très bien, c'est très très bien. J'ai ma petite liste, hein. Sur ton plan personnel, professionnel, comment as-tu intégré cette approche justement pour la faire évoluer pour Sur mon toi? plan personnel, Personnel ou professionnel? C'est toi qui décides ce que tu as envie de partager. bah, je dirais que c'est lié. C'est que moi, du coup, personnellement, si tu veux, j'ai un plan d'action un peu tous les jours où je Mhm, vais faire les exercices qui vont me permettre de me sentir plus en sécurité, qui vont me permettre de justement de muscler mon nerf vague et de pouvoir aller dans les différents états. Parce que, comme dit Ludovic, si on attend d'être stressé ou de pas se sentir bien pour faire les exercices, c'est trop tard. mhm. Donc de faire tout ça au quotidien, c'est pour moi la clé. Yes. Cool. C'est ce que je fais aussi au sein de mes accompagnements. Le but, c'est qu'à la fin, les personnes soient autonomes bah, ok, qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas mettre comme plan d'action tous les jours pour justement te sentir plus en mental, plus en sécurité et plus en confiance, plus en lien avec toi-même. On peut utiliser un peu le mot qu'on veut. Hmm. Voilà, c'est bien. Bon, du coup, bah, tu nous as partagé pour toi. Du coup, bah, automatiquement, dans les accompagnements professionnellement, on transmet ce qu'on met en place pour soi. Oui, c'est quand même mieux. C'est ça, c'est ça. Euh, comment décrirais-tu le rôle du nerf vague avec la théorie polyvagale pour quelqu'un qui connaît rien en fait, de façon simple? Ah, bah, le rôle du nerf vague, c'est de gérer notre stress par rapport à mes spécialités du stress. Le nerf vague, il permet de gérer notre stress et d'agir de la bonne manière au bon moment. Mhm, Plutôt que parfois d'être tétanisé quand quelqu'un va nous parler, on ne sait pas quoi dire. Plutôt que de dire je ne sais pas quoi dire, je reviens vers toi dès que j'ai une réponse, on peut rester là en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Moi, je le ok. définirais comme ça, le nerf vague. Ouais, c'est clair. On a tous notre ressenti et ce partage justement. C'est toujours intéressant de parler du nerf vague et de la théorie polyvagale, mais pour faire découvrir au plus grand nombre. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des personnes qui savent pas ce que c'est, qui vont peut-être regarder la vidéo et vont dire, bah, c'est quoi le nerf vague? Depuis tout à l'heure, ils parlent du nerf vague, la théorie polyvagale, mais c'est quoi ça? Et il permet de nous reconnecter à notre corps et à nos sensations. Ouais, et c'est la base. Moi, je trouve C'est la vraiment base de tout. Ouais, qui est pas toujours évident. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peut-être plus de difficultés à se reconnecter à leur corps. Souvent, ben, les oui, personnes qui étaient timides, alors beaucoup dans leur dorsale, dans la coquille, par exemple. ouais, Toi, moi tu aussi. utilises la Ouais. coquille. Du coup, ces personnes-là peuvent avoir une difficulté à ressentir leur corps, mais ça s'apprend. Et de ne pas ressentir son corps, bah, c'est qu'on ressent quelque chose quand même. Ouais. Et c'est OK de s'être coupé de ça, hein. Moi, je m'en étais coupée, hein. Mhm. Quand tu fais des choses difficiles, bah, tu te coupes parce que t'as pas envie de souffrir et du coup, ça fait encore plus mal après quand ça, tu vois, quand ça pète, quand ça lâche. Mhm. Donc, Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu vraiment te diriger vers le coaching, du coup, pour en faire, alors j'aime pas trop utiliser ce terme mission, mais qu'est-ce qui t'anime à l'intérieur justement de partager ça? je me suis orientée déjà vers le coaching parce que depuis petite, je me posais plein de questions. D'accord. Je pense plutôt que la moyenne des gens. C'est-à-dire qu'à peut-être 6 ans, je me demandais qu'est-ce que je fais sur Terre, quel est le sens de la vie. Donc clairement, les enfants de mon âge, je pense pas qu'ils se posaient les mêmes questions.
Donc, je me suis orientée vers le coaching parce que j'ai toujours adoré les questions et j'ai toujours voulu aider les autres. Mais bah, j'ai eu ces fameuses phrases qui m'ont pas forcément aidé du coup à développer ma confiance. Tu y Mhm. arriveras pas, t'es nul, les études, c'est pas pour toi. Du coup, j'ai un peu écouté ce qu'on m'a dit parce que j'avais pas trop le choix. Même si je me suis quand même battue pour faire quelque chose euh, auquel on n'avait pas forcément. Je vais refaire ma phrase. Vas-y, 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 vas-y. Je me suis orientée vers une voie qui n'était pas celle que l'on voulait que je prenne parce que ça allait être plus difficile et tout ça. D'accord. Donc là, quand j'ai eu ma perte de sens, je me suis orientée là-dedans parce que je sentais que j'en avais les compétences et j'avais prouvé que j'avais pu faire plus de choses que ce qu'on allait dire de moi. D'accord. C'est très clair, mais voilà. Si, 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 si. Euh, je sais plus où j'en suis. Donc je me suis Et orientée vers le coaching. Ça, voilà, tu tu, crois tu... pas, je commence à me mélanger les pinceaux. C'est Non, pas mais grave, c'est pas grave. On parlait justement, qu'est-ce qui t'avait amené comme mission à aller vers le coaching et tu m'as dit que enfant, tu te posais beaucoup de questions et que tu te sous-estimais, on va dire, que tu serais pas capable d'y arriver, etc. Et puis pas peut-être par rapport à ton environnement et qu'à un moment donné, justement, où tu as eu ta perte de sens, que tu as eu une prise de conscience que maintenant, je vais faire ce que j'ai envie et de m'orienter sur quelque chose, c'est ça? ouais. J'avais vraiment un truc qui me parlait et je sentais qu'il fallait que j'aille dans le coaching. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait maintenant qui t'anime de continuer dans ce chemin? Moi, mon truc, alors je pense que ça s'est peut-être entendu, mais c'est le stress. Mais c'est aussi surtout d'aider les personnes timides et introverties. Ok. Ça, c'est vraiment un truc qui me parle en accompagnement individuel. Euh, je comprends ce que c'est. Je comprends ce que c'est que d'être dans sa bulle, dans sa coquille, que des fois, comme moi, peut-être que ces personnes-là ont entendu, ah, je suis froide, j'ai pas d'émotion, je suis pas joyeuse, parce que bah, tu montres pas ta tristesse, mais tu montres pas aussi ta joie. Ça se voit pas forcément. Mhm. Et je sais ce que c'est que de pas être compris, que de se sentir différente, euh, et de pas trouver sa place. Tous ces trucs-là, moi, ça me parle. Et je sais ce que c'est que d'avoir mal au ventre, d'avoir mal à la gorge. Et c'est vraiment, vraiment un truc qui me tient profondément à cœur de les aider. Parce que c'est quelque chose que je comprends et parfois, tu vois, je vois des personnes dans la rue ou quelque part et je le vois tout de Mhm. suite et parfois, tu vois, ça me fait presque de la peine, si je puis dire, parce que je sens que ces personnes-là essayent, puisqu'en fait, quand tu es timide, tu as ce truc-là. Moi, j'avais ce truc-là de, tu, tu, tu sais que tu dois aller vers les autres, mais inconsciemment, il y a un truc à l'intérieur qui te retient, tu sais. Ce qu'on peut appeler souvent les croyances, Mhm. nos croyances qui nous limitent et qui nous empêchent d'avancer, c'est que des fois, tu as cette dissonance, tu as cet écart, cette contradiction à l'intérieur de toi qui te fait retenir d'un truc, non, non, mais viens, on reste, on est là, on est timide, on va pas y aller, hein. Mais d'un autre côté, tu es là, mais non, j'ai envie d'y aller parce que peut-être qu'il faut et que des fois, tu en as aussi marre d'être toute seule ou tout seul. Ah, il y a un tiraillement qui est Il y fait. a un tiraillement, tu sais, un peu comme si tu étais tiré des deux côtés. Tu fais le grand écart. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Et moi, je comprends tellement ce truc-là et j'ai tellement de compassion et voilà, pour ces personnes-là que c'est elles que j'ai envie d'aider, d'accompagner. Et que c'est, ouais, c'est encore une fois un truc qui me tient à cœur, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est bien, c'est super. Et du coup, justement, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont timides, réservées, où est-ce qu'on peut te trouver, toi, Stéphanie, justement? Eh bien, vous pouvez me trouver sur Instagram, j'ai un site internet. D'accord. Je Tu... suis aussi présente sur LinkedIn parce que je veux proposer et j'ai créé une formation pour les entreprises, D'accord. justement, pour les équipes qui vont plutôt être timides et introverties, pour les aider à comprendre leur stress et à avoir un plan d'action à la fin
Moi, à travers que ce soit accompagnement ou formation, si j'ai vraiment envie de proposer quelque chose qui soit concret et applicable. D'accord. Donc, je suis présente sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux à Stéphanie Dovillier, généralement. Ok. De toute C'est façon, sous ce nom-là qu'on peut me retrouver. Ouais, je marquerai les liens en dessous. Tu as un site internet aussi, je oui. crois, hein. Je mettrai le lien aussi du site internet sous la vidéo, comme ça les gens pourront venir vers toi. Dernière petite chose, est-ce que tu peux nous partager quelque chose qui pourrait permettre à une personne de stimuler son nerf vague? Ah! Ce que tu veux. Permettre de le stimuler. Ah, il y a Ouais. tellement de manières de le faire, Oui, hein. bah oui, je sais bien, je sais bien. Par exemple, toi, Euh, peut-être toi, quelque chose que tu fais régulièrement, que tu auras envie de transmettre. alors, pour moi, il y a des trucs qui stimulent, tu vois, le nerf vague d'un sens ou de l'autre. Moi, ça, je vais le faire suivant l'intention que je vais mettre dedans, suivant l'intensité. Ça va pas stimuler ce qu'on appelle le sympathique ou le parasympathique. C'est-à-dire que parfois, cette chose-là va m'activer, parfois, ça va me reposer. Mhm, C'est que moi, si tu me suis sur les réseaux, Pierre-Loïc, peut-être que tu as vu ou pas que j'adorais marcher dans la nature. mhm. Pareil, Donc, j'adore. moi, c'est ça qui permet de stimuler mon nerf vague, mais d'un sens comme de l'autre. Si le matin, j'y vais plus pour m'activer, bah, ça va forcément me mettre plus en sympathique. Si j'y vais après une grosse journée de travail, ça va plus me mettre en parasympathique. Donc, moi, je te dirais, c'est ça, la marche dans la nature. Mais c'est un truc, tu vois, que je peux préconiser aux personnes timides et introverties qui vont adorer ça. Une personne, admettons, si j'ai coach une personne extravertie, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes, euh, marcher dans la nature, moi, j'ai pas que ça à faire, hein. Si t'en as, ils peuvent être là-dedans, hein. C'est clair, Et c'est clair. clairement, tu leur dis 5 minutes, ouais, mais c'est bon, moi, j'ai un planning, j'ai pas le temps. Ça, c'est moi, c'était mon Alors ancienne que, version, ça. C'était moi. alors qu'elles en auraient besoin aussi. Mais tu vois, d'un côté comme de l'autre, tu peux stimuler ton nerf vague. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ben, merci pour ce partage. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de simple que tout le monde peut avoir accès et d'explorer, en Marcher, fait, ouais. d'essayer. Déjà, voir ce que ça peut amener chez la personne. Et puis ça nous permet de nous connecter aussi à la nature, hein. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Bon, on parle vraiment ceux qui sont dérégulés, justement, qui sont beaucoup dans l'action. Pour eux, c'est une perte de temps quelque part. Mais c'est intéressant aussi d'observer que la nature, souvent, on est bien en fait. On n'aura pas de d'anxiété, si vraiment on est Ouais. connecté à regarder, à écouter, C'est prouvé, ces choses-là, en plus, hein. c'est clair. Donc du coup, c'est intéressant en tout cas d'essayer de le faire. Et puis si on le fait que même 5 minutes, c'est déjà très très bien, même si c'est 2 minutes. Admettons, mais de prendre petit à petit et à un moment donné, il y a des choses qui se passent. Surtout quand tu dis n'ai pas le temps, c'est déjà, moi je dis non, non, t'as le temps, c'est juste que tu prends pas le temps. De un, et si justement tu te dis que t'as pas le temps d'y aller, c'est peut-être justement qu'il faut justement que. Ouais, c'est peut-être, si t'as pas le temps d'y aller, c'est peut-être qu'il faut justement que tu y ailles, parce que Ah, tu es trop dans l'action et que tu te vides jamais la tête. c'est ça, c'est ça. Et potentiellement, les personnes qui ont du mal à dormir, bah, rien que de faire ça, ça va les aider à décharger un peu cette charge mentale, toutes ces pensées qui les envahissent au quotidien. Ouais, non, c'est clair. Moi, souvent, bah, dans mes accompagnements, justement, où j'ai pas mal, moi, des gens plus dans le sympathique, tu vois. Et je dis toujours, mais après quoi tu cours? Ou après quoi tu fuis? Tu fuis après quoi? Et moi, on me le disait quelquefois. Pierre, pose-toi. Pose-toi, après quoi tu cours? T'as tout ce qu'il faut, pourquoi tu cours? On t'a Ah, jamais j'aime dit, bien, j'aime. mais tu me stresses, non? Oui, ça aussi. Tu Ou sais? alors, c'est ça. Tu me stresses, pose-toi, arrête. Stop. C'est plus fort que moi. En tout cas, merci pour ce partage. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire, Stéphanie? Eh bien, cet entretien avec toi, Pierre-Luc, était très sympathique. Bah, tu m'as vraiment donné le flambeau. Bah, merci, Stéphanie. Pareil pour moi. C'est vraiment très, très bien. Beaucoup de ventrales, beaucoup de partage. Je pense qu'il y a plein de monde qui vont
ça va résonner en elles, ça va les inspirer aussi. Donc, merci pour ton partage, d'avoir parlé de Merci à toi toi. aussi. Et puis, bah, de toute façon, on se revoit bientôt, nous. Et puis, bah, à bientôt alors, Stéphanie. À bientôt, Pierre-Loïc. Au revoir. Ciao.